Bonjour à tous, ici c'est Magali Cunet de Radio Sud Besançon 101.8. Donc pour ma deuxième émission. Alors je rappelle un petit peu, l'émission s'appelle Autour du handicap. Elle paraîtra tous les lundis, enfin un lundi tous les 15 jours, pardon, de 13 heures à 14 heures. Et on parlera de tout ce qui touche le handicap, les maladies, que ce soit enfants, adultes, voilà, professionnels, intervenants, famille. Donc moi je suis une maman d'enfants handicapés, hein, je rappelle, un petit garçon qui s'appelle Léo. Et puis je suis présidente de l'association que j'ai créée pour lui, association Léo contre les AVC. Donc vous pouvez regarder sur Facebook la page association Léo contre les AVC et lire le à propos pour bien connaître notre histoire. Voilà, j'ai également écrit un livre témoignage donc qui s'appelle Un amour de Léo et puis qui est en vente à la Fnac de Dole ou alors vous pouvez me joindre pour je le vends parfois par correspondance aussi. Donc mon fils a été victime de 4 AVC dès l'âge de 9 mois et demi. Donc il en a fait 4 en moins d'un an et il reste handicapé lourdement puisqu'il est en fauteuil, il ne tient pas assis, il ne sert pas de ses mains et puis il parle un peu, quoi, il dit quelques mots un peu, mais bon, il comprend tout et puis il progresse petit à petit, lentement mais sûrement. Alors aujourd'hui, je reçois un papa aussi d'enfants handicapés qui a aussi une association, enfin qui est aussi dans une association. Et l'émission d'aujourd'hui s'appellera Pour Noé et tous les autres, parce que c'est un petit garçon qui s'appelle Noé et puis qui a un syndrome très rare. Et en fait, le papa cherche un petit peu à faire connaître la maladie et puis à trouver d'autres enfants qui ont le syndrome pour faire avancer un petit peu tout ça. Alors là, je vais... c'est à nouveau Magali de l'émission Autour du handicap. Donc aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est Pour Noé et tous les autres, parce qu'on reçoit le papa du petit Noé. Thierry, tu vas nous expliquer ton association, ton enfant, ce qu'il a comme maladie, et puis un petit peu tout ça. Donc je te laisse expliquer tout ça. Alors bonjour à tous, je suis le papa donc, de Noé. Noé c'est un petit bisontin, il aura bientôt 9 ans l'année prochaine. Il est atteint d'une maladie rare qui s'appelle la mutation USP7, c'est une maladie génétique qui touche 55 personnes dans le monde et 7 enfants en France voilà, actuellement. Voilà. Je remercie déjà Radio Sud de me recevoir et puis de donner la parole aux parents d'enfants handicapés parce qu'on n'a pas souvent cette parole-là. Voilà. Ça nous manque au quotidien même, je dirais. Noé a été un petit enfant au départ tout calme, trop calme, mais vu que c'était notre unique enfant, qu'on l'a eu tard, on s'est pas inquiété plus que ça. Et puis à 10 mois, eh ben, on a vu que Noé, il tenait pas sa tête, il tenait pas assis. Voilà, il tenait pas la position assise ni sa tête. Donc là, on était orienté vers le CAMS. Et ça a commencé la valse des rendez-vous, donc psychomotricité, une fois par semaine à la maison. Et donc Noé, il a tenu la position assise à 18 mois. Voilà. Donc c'était un enfant qui était très hypotonique. Il avait une hypotonie axiale sévère. Et en fait, c'était la maladie qui lui déclenchait ceci. Mais ça, on n'avait pas de diagnostic. Voilà. Ensuite sont enchaînés les rendez-vous au kiné, d'orthophonie, kiné, psychomotricité. J'ai même rajouté ergothérapeute en plus. Et puis Noé a marché très tard. Il a marché à 5 ans et 4 mois exactement. Donc notre but aujourd'hui, c'est de faire connaître la maladie parce que les médecins traitants, les professionnels de la santé n'en entendent pas souvent parler, ni ne la connaissent pas. Donc il y a une association qui existe, qui s'appelle l'association Manger la vie, qui a été créée par la première petite fille qui était porteuse de cette maladie. Et donc c'est les parents de Zoé qui ont créé cette association qui est basée en Normandie. Et elle vient en aide, cette association, aux parents qui sont comme nous, qui sont confrontés au handicap, parce qu'on n'est jamais préparé au handicap de son enfant, et que c'est un combat au quotidien pour plein de choses. Voilà, c'était pour le faire marcher. Aujourd'hui, c'est pour le faire parler, parce que Noé ne parle pas. Donc j'ai dû apprendre le langage des signes, j'ai dû apprendre le macathon, notamment. Alors c'est quoi le macathon? Alors c'est une méthode anglaise.
Oui. Je crois des qu'il a été créé. pictogrammes. Il y a des pictogrammes et puis il y a une méthode anglaise où avec des signes, si je dis comme ça veut dire bonjour. Si je dis comme ça veut dire encore. Voilà, en faisant des gestes et donc ça associe le geste à la parole. Et on s'aperçoit après que quand l'enfant il fait le geste, après il va dire le mot. Et une fois qu'il connaît le mot, il ne fait plus le geste. Donc c'est vraiment dans le but de faire parler ces enfants-là. Voilà. Donc c'est une méthode qui est intéressante. Et voilà. Alors, Thierry, tu m'as dit que ton fils avait quelques symptômes, Oui, parce oui. qu'en fait, dans ta petite brochure là, qui est disponible, où c'est qu'on peut en trouver des brochures comme ça? Un peu, Un peu partout? un peu, un peu partout, j'en mets surtout chez les médecins. Voilà, c'est des brochures roses avec la photo de Noé dessus, Voilà, et il y a marqué Manger la vie. voilà. Alors, donc en fait, il y a quelques symptômes de cette maladie. Oui. Donc, il y a, par exemple, toi, les symptômes que ton fils a, c'est trouble moteur. Tout le moteur. Hein, donc, il a marché très tard. Ouais. Il y a quelques troubles autistiques Oui, aussi. Oui, il a des troubles autistiques, oui. Voilà, alors, Oui, ça se représente comment alors? Il va secouer un bouquin pendant une demi-heure, il va faire des gestes répétitifs tout le temps, il n'arrive pas à se concentrer très très longtemps sur un jeu, une activité. Est-ce qu'il a des peurs aussi, comme c'est certains enfants compliqué. autistes? Alors en fait, il a le bruit, il a une hypersensibilité au bruit. Tu ne peux pas l'emmener dans un manège, dès que tu l'emmènes dans un manège, il dit non. Enfin bon, tu vois quoi. Oui, Donc, il est sensible à tout. dès qu'il y a une moto qui passe dans la rue, il se bouche les oreilles. Enfin bon. Voilà. Oui. Ouais, donc, Mais c'est en général ceux qui ont les problèmes neurologiques qui sont fragiles par rapport au bruit. Il a un retard de langage puisqu'il est non-verbal. Il Hein. ne parle pas. Il est hypotonique. Il était hypotonique. Il a été hypotonique. Il a été hypotonique, voilà. Maintenant, Alors, il est hypotonique, beaucoup c'est moins. quand on est un petit peu... qu'on il manque manque de tonus, quoi. Hein. Voilà, manque de tonus. Voilà. Il a donc une marche tardive puisqu'il a marché à quel âge alors? 5 ans et 4 mois. Il a marché à 5 ans et 4 mois pour la première fois. Voilà. Et il a aussi des problèmes de constipation. Oui, il a eu avant de marcher puisqu'il ne bougeait pas. Vu qu'il marchait pas, c'est souvent le problème des enfants qui ne marchent pas. Voilà. Le problème des enfants qui marchent pas. Alors, sinon, comme symptôme, donc, que ton fils n'a pas, on peut avoir des troubles alimentaires. Oui. On peut avoir des problèmes oculaires. Ouais. Donc Noé, il porte des lunettes, mais ça peut peut-être rien à voir parce que toi aussi, je vois que tu portes des lunettes. Voilà, c'est peut-être juste comme ça. Oui. Donc une marche anormale, des contractures, des reflux, des diarrhées chroniques, et de l'hypogonadisme. Donc c'est un défaut de l'appareil reproducteur. Voilà. Alors il y a 94% du retard du développement et déficience intellectuelle. Il y a aussi les crises d'épilepsie et des comportements agressifs. Donc tout ça, ton fils n'a pas. Non. Donc voilà, tu as quand même moins de la moitié des troubles. Pour regarder le côté positif. J'ai juste oublié de dire une chose. Donc, la maladie, donc c'est une mutation du gène USP7 sur le chromosome 16. Et nous, le diagnostic, on l'a eu au bout de 6 ans. Donc 6 ans, c'est énorme. Hein, quand on attend le diagnostic et qu'on est parent, c'est énorme. Donc je dis toujours aux parents, ayez confiance quand même en la médecine, ayez confiance, voilà, mais c'est quand même énorme d'attendre 6 ans d'avoir un diagnostic, parce que de vivre sans diagnostic, c'est dur. C'est dur. Moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, si mon enfant part, je ne saurais même pas de quoi il est parti. J'espère qu'il partira jamais. Et on a eu un diagnostic au bout de 6 ans. Et donc maintenant, ça nous a pas résolu au quotidien notre problème. Mais disons qu'on se sent mieux dans la tête. Voilà, il y a eu un séquençage de l'exome qui a été fait. Et c'est suite à cet examen, suite à ce séquençage de l'exome, qu'ils ont enfin fait un diagnostic sur Noé. Voilà. D'accord. Ok, je vois que le temps avance. Alors, on va peut-être passer à la deuxième chanson. Donc, j'ai vu que tu avais choisi Résiste de France Gall, parce que je fais toujours en fait choisir 2 chansons à mes invités. Et puis, donc, tu vas m'expliquer, toi, pourquoi tu as choisi cette chanson, qui est jolie. Hein. Oui, c'est vraiment une chanson sur la résilience et sur le... Parce qu'il y a tout dans ses paroles, quoi, finalement. Ça prouve que tu existes. Refuse ce monde égoïste, enfin voilà, il y a vraiment tout dans ses paroles. C'est vrai, c'est une chanson très forte. Et alors pour le handicap, enfin voilà, quand t'as un coup de mou, quand t'as un coup de mou, t'écoutes ça, quoi. Donc je l'écoute souvent dans la voiture. Pour me rebooster, c'est une chanson qui me fait du bien. D'accord, ok. Donc on va envoyer Résiste de France Gall. À tout juste après.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi si et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi si et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. 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 Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi si et persiste. Résiste. 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 Alors, nous revoilà sur Radio Sud Besançon avec Magali donc, pour l'émission autour du handicap. Et puis, on était en train de parler avec Thierry, le papa du petit Noé, atteint d'une maladie rare. Et puis, on va continuer là-dessus. Il va nous expliquer un petit peu les nouvelles aussi qu'il a sur l'association. Donc, voilà, à toi Thierry.
Merci. Alors donc il y a une association qui existe donc qui s'appelle l'association Manger la vie. Il y a une page Facebook où vous pourrez avoir beaucoup d'informations dessus. Voilà, on retrouve notamment les Noé bien sûr, l'histoire de Noé qui est racontée, l'histoire de Zoé, le premier cas en France qui est raconté aussi, l'histoire de Clara. Voilà. Il y a 7 enfants en France qui sont touchés par cette maladie. Voilà. Il y a de la recherche bien sûr qui a commencé. Donc les dernières nouvelles concernant la recherche. Donc il y a une partie des recherches qui se font aux États-Unis, puisque c'est là-bas qu'il y a le plus de patients, ou plus de personnes qui sont atteintes par cette mutation ESP7. La recherche va commencer novembre-décembre aux États-Unis sur un panel de 10 enfants qui sont âgés âgés un peu plus de 5 ans. Et en France aussi, il y a une équipe de chercheurs à Nantes. Et on a appris il y a peu de temps que Nantes est en collaboration avec Houston, où ils font des recherches et que les professeurs américains et français vont se rencontrer pour faire avancer la recherche. Voilà. Alors, moi, je me demande comment vous aidez en fait l'association. Comment font les gens s'ils veulent aider? Alors, s'ils veulent aider l'association, on peut faire un don, bien sûr. Financier sur le site, sur la page Facebook Manger la vie. Voilà. Il y a une déduction d'impôt qui est renvoyée après aux donateurs. Voilà. On peut. Alors, l'association, ils vendent des t-shirts, ils vendent des badges, ils vendent tout un tas de. Voilà, on peut aussi les contacter, les acheter auprès d'eux. Voilà. Et puis, ils font dans l'année, il y a des manifestations qui sont effectuées. Alors, comme il y a eu il n'y a pas longtemps un concert dans une église en Alsace, voilà, qui a été organisé par les grands-parents de Zoé, le premier cas touché en France. Voilà. Il y a eu aussi sur Quimper des essais de vieilles voitures, voilà, qui étaient organisés par le papa de Clara, le deuxième cas en France. Voilà. Et puis moi-même, j'avais participé au salon du handicap à Besançon pour faire connaître la maladie. J'avais quand même récupéré 60 € pour l'association, ce qui était plutôt bien. Voilà, donc moi j'aime beaucoup communiquer. Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais te dire en fait. Donc on peut aussi t'aider comme ça humainement en faisant connaître la maladie. Ça veut dire peut-être en te contactant. Si on peut te contacter, tu as une page Facebook exprès ou non? Non, la page Facebook de Manger la vie, on peut te contacter là pour te demander peut-être des flyers à distribuer, par exemple chez le médecin, dans les hôpitaux, parce que tu en mets un peu partout, mais tu ne peux pas faire tous les médecins non plus. Non, j'en envoie aussi. Voilà, donc on peut t'aider comme ça. Et puis en communiquant, en partageant la page sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout. Parce que c'est important en fait que les gens soient au courant qu'existe cette maladie. Parce que si ils ont un jour un enfant qui a les mêmes symptômes, que ça aille plus vite pour eux aussi. Parce que tu m'as dit que la maladie, quand Noé a été diagnostiqué, il était le 35e. Il était diagnostiqué il y a combien de temps? À 9 mois en mars 2018. En mars 2018. Et là, on est fin 2019 et ils sont 55 dans le monde. Donc, voilà, donc ça va énormément vite. Ça va énormément vite. Et puis il faut essayer de faire que ça s'arrête. Plus ils trouvent de patients, et plus la recherche va s'y intéresser. C'est toujours. Voilà. C'est le problème des maladies rares, c'est qu'en fait, plus il y a du monde et puis plus on a de chances d'avoir un petit peu de l'avancement. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est pareil. La maladie de Moya Moya pour mon fils, c'est 2% en Europe. Donc, voilà, c'est très rare. Écoute, je sais pas. On va peut-être lancer, tiens, la dernière chanson que tu as chantée. Non que tu as choisi. Et donc tu as choisi Bob Marley, No Woman No Cry. C'est une chanson que j'ai toujours adorée. Donc je suis contente. Ça tombe bien, oui. Voilà. Et puis alors pourquoi cette chanson? Mais parce que le reggae, j'ai toujours aimé ça. Voilà. Et que c'est un peu le reggae, c'est un peu la musique des Bob Marley. Il a beaucoup œuvré pour battez-vous pour vos droits. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de cœur. Et donc le reggae, c'est un peu la musique des révolutionnaires et des gens qui veulent aller de l'avant et pas se laisser faire par le système et tout ça. Voilà. D'accord, donc on envoie. Allez, Bob Marley, No Woman No Cry.
No woman, no cry. No woman, no cry. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Over serving the hypocrites as they would mingle with the good people we made. Good friends we have, oh good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. And no woman no cry. No woman no cry. Yeah, little darling, don't shed no tears. No woman no cry. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. And then Georgie would make the firelight as it was logwood burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I say, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So woman, no cry. No woman, no cry. Woman, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Alors, nous revoilà sur Radio Sud Besançon, c'est Magali de l'émission Autour du handicap. Donc, on était avec le papa de Noé, un enfant atteint d'une maladie rare, et il nous a tout expliqué, en fait, ce qu'avait Noé. Voilà. Je voulais juste dire, en fait, pour ceux qui arrivent seulement sur la radio, que si ça les intéresse et qu'ils sont désolés d'avoir loupé le début, ils peuvent aller écouter le podcast. J'ai du mal à le dire. Donc j'ai moi une page Facebook qui s'appelle Magali Cuinet Radio Sud Besançon où quelques jours après l'émission, je posterai l'émission, le podcast sur cette page pour ceux qui ont loupé en direct. Voilà. Donc Thierry, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu voulais nous redire en plus. À toi. Alors, on va rester positif pour le futur parce qu'on a vu sa maman et moi, Noé, progresser. Malgré que c'est un parcours semé d'embûches, Noé est passé quand même du motilo, qui était un appareil pour apprendre à marcher, pour le verticaliser,
Maintenant, il fait du tricycle adapté qui s'appelle le Momo, voilà, Ouais, voilà, sans faire de pub, voilà, qui est un tricycle très bien pour lui. Ouais. Et puis cet été, il a fait de l'acrobranche. Alors tu vois, Ouais. pour un gamin qui a Oui. marché à 5 ans et demi, c'est génial. Voilà, il y a Tu vois, toujours de l'espoir. il y a toujours de l'espoir. Donc voilà, c'est un message que déjà je voudrais passer aux parents déjà, ne rien lâcher par rapport à leurs enfants, quel que soit le handicap de leur enfant, vraiment être derrière, quoi, ne rien lâcher. On sait que la génétique, ça prend beaucoup de temps. Souvent, je réponds moi, sur les réseaux sociaux aux parents qui sont désespérés de ne pas avoir de résultats. Mais il faut être patient et un jour, on a des résultats en génétique aussi. Voilà, parce que la recherche avance quand même. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, bon courage à tous. Merci de nous soutenir. Et puis, j'étais content d'être dans ton émission, Magali, et puis que tu m'aies donné la parole pour Noé. Et puis, pour tous les autres. Voilà. D'accord. Donc moi aussi, je suis contente de t'avoir eu en deuxième émission. Merci. Et puis ma foi, je te réinviterai dans quelques temps Eh pour ben, avec avoir des plaisir. nouvelles de Noé. Avec plaisir. Et puis pour avoir des nouvelles de tous les autres aussi. Parce qu'en fait, moi, le but de mon émission, c'est ça, c'est d'aider en fait les gens qui vivent le handicap, d'aider ceux qui peut-être vont être nouveaux dans ce monde du handicap et puis qui voudront avoir des tuyaux. Et puis, qu'on parle de tout ça et enlever ce tabou. Parce que c'est vraiment ça qui me préoccupe, c'est d'enlever ce tabou et puis de rapprocher ces deux mondes. Donc voilà, merci. Et puis, ma foi, je te souhaite que du bon. Je souhaite que merci, Noé fasse merci. plein de choses en plus. Et J'aurai des nouvelles à la radio avec grand plaisir. D'accord, merci. Et puis, je vais mettre la dernière chanson du thème pour Noé et tous les autres. Parce qu'après, en fait, on aura comme invité une orthophoniste, donc l'orthophoniste de Léo, qui nous expliquera tout ce qu'elle fait pour aider les enfants handicapés. Donc là, la chanson que j'ai choisie, c'est Noé, puisque c'est un petit garçon qui s'appelle Noé, ça tombe bien, de Julien Clerc. Et puis quand on écoute les paroles, ma foi, je trouve que ça va bien Oui, avec tout à l'histoire. fait. Voilà. Alors, à tout à l'heure pour la deuxième partie. Ce soir c'est le déluge, le dernier, le plus beau. C'est la vraie fin du monde, on a fait un bateau. On a pris des vermines un peu malgré nous. Il ne sauve rien, celui qui ne sauve pas tout. Noé, Noé, Noé. On a pris des lentilles, on a pris des bijoux. On aimait ce qui brille la nuit et qui rend fou. On a pris l'éléphant et ses deux dernières dents. Dernier éléphant, premier million de cure-dents. Sur le bateau, Noé, Noé, pourquoi t'as troué la voile et le drapeau? On a pris les castors, on a pris les oiseaux et toutes les fourrures pour nous faire des manteaux. On s'est dit les poissons, ils resteront dans l'eau. Comment mettre une baleine tout au fond d'un bateau? On a pris des gazelles et même des manchots, un couple d'hirondelles, des putois, des blaireaux. Comme il faisait froid tout au fond du bateau, on a pris des menteurs pour dire qu'il fait chaud. Oh, oh, Noé, 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 pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé, pourquoi t'as troué la voile et le drapeau? On a pris des mannequins pas trop maigres et très beaux, des tonnes de maquillage, de dentelles, de maillots, pour faire face à la plage quand il referait beau. On a pris des punaises pour les posters de Dieu, ces rêves de camionneurs qui nous passent le cœur. Ce soir c'est le déluge, le dernier, le plus beau, c'est la vraie fin du monde, on a fait un bateau. Sur le bateau, Noé, Noé, pourquoi t'as troué la voile et le drapeau?
Alors bonjour, c'est Magali de Radio Sud Besançon. Donc on est là pour la deuxième partie où j'avais l'intention d'inviter une orthophoniste. Donc je suis vers elle parce que comme vous le savez, c'est un enregistrement. L'émission passera le 28, mais là j'enregistre l'émission un peu avant parce que le 28 on sera en stage pour Léo qu'on entend à côté. Voilà. Donc je suis chez l'orthophoniste de Léo. Alors bonjour. Bonjour Magali. Alors, je voulais vous demander un petit peu déjà pourquoi avoir choisi, vous, cette voie de l'orthophonie? Bien, en fait, à la base, j'étais intéressée par tout ce qui touchait au langage. Et puis, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'ai fait des études supérieures au niveau de tout ce qui est études du langage. Et c'est là que j'ai rencontré la directrice de la future école d'orthophonie de Besançon. Et voilà, j'ai découvert ce métier au carrefour de tout ce qui est langage et médical aussi, tout ce qui est médical. Donc, D'accord, passionnant. c'est beaucoup d'années pour les futurs. Il manque un petit peu d'orthophonistes. Hein. Nous, les mamans d'enfants handicapés, on en cherche souvent, même les autres mamans. Et comment on peut expliquer aux nouveaux, aux jeunes, combien d'années il faut, tout ça? Alors en fait, actuellement maintenant c'est 5 ans, c'est un master. Donc il faut avoir le bac et puis après c'est 5 ans à la fac de médecine avec des études, je ne pourrais pas décrire étant donné que de mon temps, c'était pas tout à fait les mêmes. Oui, puis ça change forcément. Ça a changé, chaque fois. voilà. Et oui, effectivement, il y a des longues listes d'attente parce que en fait, c'est vrai qu'il y a un numerus clausus sur la France, donc un petit nombre au final qui est obligatoire chaque année, on ne peut pas le dépasser. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont aller se former en Belgique et qui reviennent après en France pour travailler aussi. D'accord. Et donc là, pour cette émission, je suis venue un petit peu plus parler des enfants qui souffrent de handicap, en général. Hein, on entend du bruit à côté parce que Léo joue avec les dinosaures. Voilà, donc comment vous faites pour aider ces enfants qui ont des troubles autistiques, qui sont non-verbaux, qui sont... Est-ce que vous avez... Je pense pas que vous avez des malvoyants parce que c'est plus après autre chose, je sais pas. Enfin, tout ce qui est autour du handicap, comment vous faites pour les aider? Alors oui, on n'a pas de malvoyants, effectivement, parce qu'ils sont il y a des centres spécialisés sur, par exemple, Besançon, mais on pourrait tout à fait aussi. Hein. Comment on fait pour aider? Déjà, on part de la demande, on essaie de voir avec la famille ce qu'ils attendent de nous, et on essaie d'aider un petit peu à développer, quand c'est possible, le langage, ou bien des moyens de communication alternatifs, ce qui permet d'éviter des troubles du comportement, en particulier chez les personnes avec des troubles autistiques. Voilà. Parce qu'il y a des enfants, des fois, en fait, juste parce qu'ils ne parlent pas, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, et puis qu'ils sont plus handicapés, en fait, qu'ils ne le sont. Et en fait, grâce à ces moyens de communication, on s'aperçoit qu'ils comprennent bien, et puis qu'ils avaient juste du mal à communiquer, quoi. Exactement, voilà. Alors, donc, quels moyens vous pouvez avoir pour les aider? Par exemple, moi, Léo, il a un classeur de pictogrammes d'images qui s'appelle le POD. Donc, voilà, P-O-D-D. Je sais qu'il y a le Macathon. Voilà, il y a toutes sortes en fait de... Alors, en fait, POD, Macathon, c'est des noms par rapport à des formes de pictos, mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, en dehors du langage oral, on peut utiliser les gestes. D'accord, donc alors on va pas faire forcément la langue des signes parce que la langue des signes c'est une langue avec une grammaire, mais on va utiliser les gestes pour appuyer le langage oral. Donc on va faire que les mots en fait. On va pas faire la grammaire du français, enfin de la langue des signes. On peut utiliser les images et là on choisit photo, picto couleur, donc des pictos des images quoi. Picto noir et blanc, donc là on sera sur du Macathon par exemple, entre autres. En fait on fait un choix. Est-ce que l'enfant peut pointer du doigt? Est-ce qu'il doit arracher, enfin, d'un velcro le picto? Est-ce qu'on doit pointer pour lui et il va acquiescer si c'est bien le picto qu'il a choisi? Est-ce qu'il va faire, je sais pas, il va montrer avec les yeux, comme on essaie de faire avec les commandes oculaires pour Léo? Voilà, il y a tout ce... Alors par contre, pour le choix de la méthode de pointage, de choix de picto, on va s'aider d'une évaluation des ergothérapeutes, par exemple, qui vont aussi nous aider à faire un choix plus adapté. Par exemple, pour la commande oculaire, vous travaillez en lien avec l'ergothérapeute pour... Voilà. Donc la commande oculaire, j'explique, hein, on en est là pour Léo à tester et puis à voir. Après, il y a le coût
qui fait réfléchir, mais bon, on va y arriver. En fait, c'est un écran, hein, que ce soit sur ordinateur ou tablette, avec des pictogrammes ou avec des jeux, avec des dessins. Et l'enfant a une, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qui fixe, en fait, il y C'est a un genre de quelque- webcam. Voilà, c'est comme une webcam qui détecte le regard de l'enfant et qui va cliquer avec le regard en fait sur le pictogramme que l'enfant regarde. Donc on a fait les tests avec Léo, par exemple. Voilà, c'est super sympa. Il peut montrer, dire les choses, jouer. En plus, développer sa vision parce qu'il a un petit peu de mal avec la vision sur la gauche. Eh ben, il y a certains jeux qui l'aident à travailler ça. Donc il fait de l'orthoptie en même temps. C'est vrai. Voilà, donc c'est super. Après, le classeur, ça reste toujours à emmener partout plus facilement qu'un système oculaire, quoi. Hein. Mais bon, ça peut être aller ensemble. Et c'est surtout que le système par commande oculaire, le but, c'est quand même d'avoir une autonomie. C'est-à-dire que Léo, il puisse se débrouiller pour communiquer sans personne. Voilà. Voilà. Qu'il puisse avoir l'appareil et puis il a besoin de vous dire quelque chose. Mais on ne parle pas toujours au moment où on attend qu'on parle. Hein. Donc il a besoin de vous dire un truc, peut-être qu'il n'y a rien à voir avec la situation, il faut qu'il puisse le dire. D'accord, ouais. Enfin, moi, je suis convaincue. Hein. Oui, mais Donc, voilà. Après, c'est beaucoup de travail. Hein. En tant que maman, voilà, c'est beaucoup d'investissement pour créer le classeur, avec l'aide de l'orthophoniste, bien sûr, mais voilà, faut faire du découpage, faut faire du plastifiage, faut changer à chaque fois, voir, et puis penser à s'en servir souvent. Moi, j'avais une AVS quand il allait à l'école qui était géniale parce qu'elle s'en occupait beaucoup, elle savait encore mieux que moi s'en occuper. Alors, avec les autres handicaps, c'est aussi les pictogrammes qui iraient. Par exemple, un enfant autiste. alors les pictogramme. enfants autistes, souvent, ils sont gênés au niveau de l'analyse auditive des sons. Souvent, hein, je veux dire, parce qu'ils vont entendre trop fort ou pas assez Oui, fort. ils sont pas- sensibles, quoi. Voilà, ils ont une sensibilité qui est différente de la nôtre. Et du coup, c'est vrai que le picto ou le mot écrit va aider à fixer les choses et puis à ranger dans l'ordre, en fait, les actions. Souvent, c'est des personnes qui, tellement elles sont submergées par leurs sensations, elles sont un peu perdues dans le temps, dans l'espace. Donc, on va avec les pictos ou les mots écrits leur permettre de se poser et puis éventuellement de se faire comprendre s'ils ne peuvent pas s'exprimer, mais au moins de savoir ce qui va se passer après, d'être rassuré et du coup d'avoir moins de troubles du comportement aussi. D'accord, ouais. Et puis après, tous les autres handicaps, je pense, je sais pas, enfin il faut tester quand il y a un problème de communication, quand il y a un problème de pouvoir dire, oui, il y a énormément de handicaps à qui ça pourrait aider, ces histoires de pictogrammes. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que les pictogrammes pour aider l'enfant handicapé à communiquer? Quand il ne peut pas parler, donc les pictogrammes, les gestes, mais pictogrammes ou langage écrit, hein, il y a des personnes, je veux dire, parce que enfant ou adulte, hein, on peut aussi. ça Oui, peut- j'ai on peut vu travailler quand avec des adultes, hein. quand je viens chez vous avec Léo, des fois je vois des personnes âgées ou même des personnes de mon âge qui sont presque âgées mais pas encore quand même. Enfin à la moitié. Enfin on voit tout âge quoi en fait qui viennent voir l'orthophoniste. Ah oui, Hein, depuis la naissance, on peut Voilà. voir. En fait quand on connaît pas on pense que c'est voilà la maîtresse qu'on voit pour l'école ou alors voilà des gros troubles de langage. Mais en fait c'est tout âge. Moi Ah oui. j'ai été étonnée en fait Ah en oui. voyant ça. Dès la naissance, quand on sait qu'il y a une surdité, une trisomie 21, autre chose qui a été repérée, donc on va essayer tout de suite de stimuler, de montrer, d'accompagner en fait les parents pour pouvoir éviter des surhandicaps en fait, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour éviter des gènes par la suite justement en communication. D'accord. Et développer le langage oral et l'alimentation, parce qu'on travaille aussi sur tout ce qui est... Oui, Possibilité comme Léo qui avait alimentation, perdu alimentation. déglutition Ouais, et ouais, succion. c'est ça. Alors Léo, il s'amuse bien avec les dinosaures, il nous fait C'est du bien, bruit, ça. mais tant pis. Alors, je voulais mettre une petite chanson pour faire connaître aussi, parce que c'est une chanson que je connaissais pas tellement, qui pourrait, qui aurait pu être écrite par une maman à son enfant qui a des problèmes de communication. J'ai trouvé super belle, et puis c'est pas étonnant parce que c'est Aznavour. Hein. Donc, Aznavour, mon émouvant amour, je crois que c'est. Voilà, à tout bientôt.
Puis dans un silence éternel et muet, je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un ballet. Un émouvant ballet que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes. Et quand du bout des doigts tu murmures je t'aime, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Comme pour te parler, je manquais de moyens, me trouvant près de toi, commentaire étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire. À mon tour j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire et je t'aime si fort. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Alors, on est à nouveau sur Radio Sud Besançon, c'est Magali qui vous parle et on est en deuxième partie avec l'orthophoniste de Léo. Donc, on était en train de parler un petit peu de tout ce qu'elle fait pour aider les enfants handicapés et puis toutes les autres personnes aussi. Moi, je voulais savoir, en fait, comment que ça se passe quand il y a un enfant qui doit avoir une orthophoniste. Quel est le cheminement pour arriver à pouvoir avoir des rendez-vous avec vous, quoi? Eh bien, il faut de toute façon d'abord passer par un médecin puisque nous sommes auxiliaires médicaux, donc il faut une prescription pour un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Et à ce moment-là, donc vous prenez un rendez-vous chez l'orthophoniste, donc effectivement il y a des grands délais. Ça marche. Il y a des grands délais parce qu'il y a peu d'orthophonistes et on voit beaucoup d'enfants qui sont suivis par ailleurs en CESAD et en IME. Voilà. Et donc, suite à ça, vous avez votre rendez-vous en orthophonie, vous y allez avec votre enfant, l'enfant avec vous fait un bilan, en fait, orthophonique. À l'issue de ce bilan sera décidé s'il y aura, donc c'est l'orthophoniste qui décide avec vous, hein, s'il y aura ou non un suivi, le nombre de séances, la fréquence, quels seront les objectifs et quels moyens on va mettre en place, quoi, petit à petit. Donc D'accord. après, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de parents, des fois, qui se sentent peut-être un peu dépassés et puis qui ne savent pas comment... Il y en a qui ne savent pas qu'il faut aller voir le médecin, par Tout à exemple. fait. Voilà. Et puis alors, vous travaillez en lien avec d'autres intervenants, souvent. Vous travaillez avec quel intervenant? Alors, on travaille beaucoup, j'en parlais tout à l'heure avec des ergothérapeutes qui, elles, vont évaluer les capacités motrices des enfants et adapter au mieux tout ce qui est matériel, mais aussi avec des psychomotriciens, les kinésithérapeutes, des éducateurs, des psychologues, et puis quand c'est possible avec les enseignants et AVS, enfin maintenant AESH. Après, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le secret médical, hein, puisqu'on nous sommes auxiliaires médicaux. Oui. Donc, mais voilà, on essaie de travailler avec un maximum de personnes. Bien sûr, au cœur de tout ça, il y a les familles, l'entourage des patients, quoi, et le D'accord. patient lui-même. Puis bon, mais on est aussi en lien, si nécessaire, et souvent quand même, avec les médecins. Soit le médecin prescripteur
du bilan et des séances, et puis d'autres comme les orthodontistes, chirurgiens maxillofacial, les ORL, les neurologues, les pédiatres, et tant Oui, d'autres. il y a beaucoup de monde en fait qui travaille en lien avec l'orthophoniste, hein. Moi, je ne savais pas tout ça. Et puis, après, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait des nouvelles réformes qui allaient être faites par rapport à l'école s'il y a un handicap supérieur à 50%. Voilà, parce que Ouais. jusqu'à présent, les orthophonistes, on avait le droit d'intervenir à l'école uniquement quand c'était dans le cadre d'un CESAD, c'est-à-dire qu'on fait vraiment partie de l'équipe du CESAD. Là, on a le droit d'aller à l'école, mais on n'avait pas le droit d'y aller en tant que libéral. Enfin, je dis libéral parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais bon, en tant que libéraux. Oui, Et là, a priori, on devrait pouvoir accompagner les enfants à l'école faire des séances à l'école dans le cadre de handicap reconnu au-delà de 50%. Voilà. d'accord. Donc C'est une c'est nouvelle tout réforme. récent. Voilà. Puis c'est déjà en commencement, vous savez pas, ouais. Je crois, mais j'en sais pas plus, non. Oui. Enfin, je sais pas. D'accord. Et puis On en alors, saura plus donc bientôt. on va revenir à un petit peu quel type de handicap, par exemple, vous avez. Je vois que c'est énorme, mais si vous pouvez nous en dire un petit peu quelques-uns, quand même. Du moins, je peux dire un petit peu, les champs d'action, pas forcément sur. On va travailler sur les troubles de la déglutition. Alors, ça peut être aussi bien chez un bébé, un ado, un adulte qui a perdu la déglutition ou qui ne l'a pas acquis parce qu'il a une malformation. Ou Donc, suite à un AVC, comme ou Léa suite à un avait perdu AVC, tout à fait, déglutition. voilà. Donc pareil pour tout ce qui est langage, parole, articulation. Donc soit c'est des choses qui sont depuis la naissance à cause d'un problème génétique ou d'un AVC, soit ça peut venir au fur et à mesure de la vie parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Des chocs psychologiques aussi. Aussi, Comme alors le bégaiement, vous travaillez aussi on avec travaille des- en bégaiement, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et en bredouillement, on travaille aussi avec toutes les personnes qui ont des cancers au niveau ORL, et donc qui ont des parties manquantes ou en Le cancer reconstruction. de la bouche, le cancer Voilà, de la exactement. mâchoire, je crois que Voilà, ça y les est. fentes palatines, tout ce qui est suite de traumatisme crânien, tout ce qui est. On travaille aussi de plus en plus avec les orthodontistes pour pour éviter les appareillages ou pour éviter qu'ils ne durent trop longtemps, en travaillant sur la position de la langue. Mhm. On travaille aussi en logicomate. Donc là, moi, je ne me suis pas spécialement Spécialisé. reformée Ouais. là-dessus, parce qu'en fait, on a la formation initiale à l'école, et après, on se forme beaucoup. Il faut savoir Ouais. que l'orthophonie, c'est une formation, c'est pas une formation, c'est une profession qui se forme énormément. D'accord. Voilà. Tous les ans, on fait au moins 1, 2, 3, 4. Moi, j'en ai 4 de formation cette année. Voilà. Et puis, donc il y a énormément, on pourrait même pas tous les dire en fait, hein. Non. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a plus de femmes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes en orthophonie. Ah oui, c'est encore pire que chez les J'ai enseignants. encore jamais vu d'orthophoniste homme. Il y en a, mais ça doit être moins de 5%, je pense. Ouais, C'est- je crois oui, que dans le c'est coin, très il n'y en peu. a pas. Enfin, voilà. Moi, j'en vois Si, pas. il y en a à Orchamps maintenant. Alors, ah oui, ah bah, Ah ouais, c'est bien. voilà. Alors, pourquoi que c'est... pourquoi Peut-être parce qu'on travaille, c'est justement l'idée préconçue qu'on travaille beaucoup avec les enfants. Et à ce moment-là, Ouais. peut-être que ça, comme chez les enseignants, Les je veux dire, institutrices, voilà, ça il va y a être plus plutôt de aussi femmes des aussi. femmes. Peut-être pour ça, j'en sais rien en réalité. Ouais. Moi, les hommes qui sont orthophonistes, apparemment, ils se plaisent bien dans ce métier. Et je trouve que c'est un vrai apport de pouvoir choisir justement un homme ou une femme D'accord, pour nous suivre, et nous accompagner. d'accord. Et puis, donc pour les enfants handicapés, je suppose que vous en avez déjà aidé beaucoup. Ben oui, un certain nombre. Ouais. Donc, enfin, Enfants, adultes, tout. Oui, je parle souvent des Ouais, enfants ouais, handicapés parce que je suis maman d'un enfant handicapé, alors Eh c'est vrai oui, que je oui. reste un peu là-dessus plus, mais oui, c'est juste génial, quoi. Toutes les choses que les parents ne peuvent pas penser eux-mêmes, comme les histoires de pictogrammes. Vous m'avez donné déjà beaucoup de tuyaux aussi pour Léo. Bon, après, par exemple, quand il était au CAMS, il avait une orthophoniste, bon, je ne vous connaissais encore pas vous, mais qui m'avait donné des tuyaux pour qu'il récupère des glutitions, suctions. Il était censé avoir une gastrostomie, quand même, Léo. Il avait perdu tout ça. Et puis, avec les exercices que j'ai faits, doublement, triplement, plus que ce qu'elle m'a dit au niveau fréquence, eh ben, on a réussi à sauver sa déglutition. Enfin, il a récupéré, quoi. Et puis,
on a évité l'opération. Et en plus, je ne savais pas, c'était tout aussi bien parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne savait pas sa maladie. Et avec la maladie de Moya Moya, en fait, c'est incompatible avec certains anesthésiants et ça aurait pu être dangereux pour lui d'avoir cette gastrostomie, quoi. Et là, c'est Donc- bien ce que vous dites parce qu'on voit là, que l'implication des parents, justement, c'est essentiel en fait. Ah bah Il ne faut oui. pas compter sur 1 ou 2 séances d'orthophonie par semaine Non, pour c'est tous les régler. jours, On toute est la là vraiment journée, pour enfin, vous pas toute la soutenir, journée, mais voilà, ouais. comme vous dites, pour essayer d'aider à trouver des clés. Mais le Ouais. vrai gros du travail, Oui, il y a c'est la rien à maman, le dire. papa, Voilà, enfin, c'est vous qui même le les faites. frères et sœurs, à la limite, ouais. Donc, parce que Mathis a déjà beaucoup aidé aussi, hein. Oui. Voilà, donc moi je vous remercie tiens, en même temps, là, pendant que je suis là, Merci à toutes les vous. orthophonistes, puis vous en particulier, d'aider ces enfants, parce que dans le temps, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de... Enfin, ça n'existait pas comme ça, et puis les pauvres, ils ne pouvaient pas communiquer, et puis ils ne pouvaient pas progresser au niveau Exactement. de tout ça. Et puis, ma foi, on va se dire au revoir. Au revoir. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt, puisque la prochaine émission, dans 15 jours, sera au sujet des enfants qui souffrent de diabète. Donc, ce sera une association qui viendra nous parler de ce qu'ils font pour les aider, tout ça. Et puis, donc, comme je vous avais dit, c'était une émission enregistrée parce que le 28 octobre, au moment où vous nous entendez, eh ben, nous, on est en stage dans le Tarn pour Léo, pour faire de l'éducation conductive. Donc, c'est un mélange de kiné, d'orthophonie, de psychomotricité, d'ergothérapie, etc. Et puis, ça le fait beaucoup progresser puisqu'on fait ça depuis 2015 et ça porte ses fruits. On va un petit peu partout en France pour faire ces stages qui nous coûtent entre 6 et 8 000 euros par an. Et puis, donc, vous pourrez nous suivre sur la page Association Léo contre les AVC. En général, je mets souvent des photos, des vidéos de ce stage en direct. Enfin, chaque jour, j'en mets un petit peu. Et puis, sinon, on se verra voilà, tous les 15 jours pour le moment. À tout bientôt.